Double bonne nouvelle pour Flick avant le FC Séville. Arsenal rêve d'un prodige du Barça. Le FC Barcelone étudie 5 pistes pour remplacer Ter Stegen. Là sont quelques-unes, parmi les multiples actualités que nous vous détaillerons dans cette vidéo. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information. Double bonne nouvelle pour Flick avant le FC Séville. Dani Olmo et Fermín López seraient remis complètement de leur blessure au FC Barcelone. Avec 4 buts lors de ses 6 premiers matchs disputés, Dani Olmo a fait des débuts tonitruants avec les Blaugrana. Mais le milieu offensif a été fauché dans son élan par une blessure au biceps fémoral de la cuisse droite. Une blessure qui a éloigné l'unique recrue du FC Barcelone cet été des pelouses depuis 6 matchs. Bonne nouvelle pour le joueur et Hansi Flick, le nouveau numéro 20 du Barça se rapprocherait d'un retour. En effet, selon les informations du journaliste italien, Fabrizio Romano, et de Mundo Deportivo, Dani Olmo devrait recevoir le feu vert du staff médical sous peu. Il pourrait donc faire son retour pour la réception du FC Séville ce dimanche. Avant d'affronter les Rojiblancos, Hansi Flick a aussi enregistré le retour de blessure de Fermín López. Éloigné également des terrains depuis plusieurs semaines à cause de blessures, López aurait déjà lui aussi reçu le feu vert de l'équipe médicale pour reprendre les activités. Arsenal rêve d'un prodige du Barça. Arsenal et surtout son coach Mikel Arteta sont très intéressés par un crack du Barça. Avec les nombres exceptionnels de grands joueurs sortis de la Masia, le FC Barcelone détient sans doute le meilleur centre de formation du monde. Les sorties récentes de ce centre comme Lamine Yamal ou Pau Cubarsí le prouvent encore plus. Derrière ces deux joueurs, d'autres s'apprêtent à sortir et commencent déjà à attirer l'œil des grands clubs européens. C'est notamment le cas du jeune Arnaud Prada. Selon les informations de Mundo Deportivo, Arsenal est intéressé par le profil de l'ailier de 18 ans, alors que ce dernier évolue encore avec les U19 du FC Barcelone. Ce serait Mikel Arteta en personne, qui serait désireux de recruter le prodige catalan. Selon les informations de la presse catalane, Arnaud Prada est un joueur qui cartonne en équipe jeune du FC Barcelone. À en croire les mêmes médias, le jeune prodige pourrait être bientôt appelé en équipe première par le coach Hans Flick, qui a déjà eu à l'observer plus d'une fois lors des matchs avec sa catégorie. Le FC Barcelone étudie 5 pistes pour remplacer Ter Stegen. Les dirigeants catalans ont signé récemment le gardien polonais Szczęsny pour donner un coup de main au Barça après la grave blessure de Ter Stegen. Mais au regard de son âge, le FC Barcelone s'est déjà mis à la recherche d'un plus jeune bon gardien de classe internationale pour prendre la relève. En croire le Mediasport, le FC Barcelone aurait déjà arrêté une liste de 5 noms parmi lesquels Diogo Costa, Porto, le chouchou de Deco. Le directeur sportif catalan s'est déjà déplacé plusieurs fois pour le superviser. Le souci, c'est qu'il coûte cher, 45 millions d'euros, selon Transfermarkt. Et le plus énervant, c'est qu'il a été proposé au Barça avant qu'il ne s'impose dans les cages des Dragons. À l'époque, ses qualités étaient déjà là et il ne coûtait pas grand-chose. Mais si le FC Barcelone revient dans les clous du fair play financier l'été prochain, Diogo Costa, 25 ans, qui est le titulaire de la sélection portugaise, sera le grand favori pour succéder Marc-André Ter Stegen. Johan Garcia. Pour lui, pas besoin de prendre l'avion puisqu'il joue chez le voisin. Formé à l'Espagnol, Johan Garcia, 23 ans, est international chez les jeunes. Il a le grand mérite de coûter beaucoup moins cher que Costa, 10 millions d'euros, d'après Transfermarkt, et d'être tout aussi prometteur. L'interrogation concerne sa volonté de venir chez le grand ennemi de son club de toujours. Un transfert représenterait une trahison pour les supporters des Pericos. Álvaro Valle, Las Palmas. Le gardien de 27 ans était dans le viseur de l'OM cet été. Mais lui attendait un appel du Betis Séville, qui n'est jamais venu. En conséquence, Las Palmas a décidé de ne pas le faire jouer pendant toute la première partie de saison. Tel que c'est parti, il pourrait même vivre une saison blanche, ce qui est forcément rédhibitoire car il mettra du temps à retrouver ses sensations. Or, du temps, il n'y en a pas à Barcelone. Bart Verbruggen, Brighton, le gardien néerlandais a montré de belles choses lors du dernier Euro mais également quelques sérieuses lacunes. Il semble à l'aise dans le jeu aérien, prépondérant à Barcelone, mais il est beaucoup moins décisif qu'un Ter Stegen, par exemple. En outre, à part à Anderlecht, entre 2020 et 2023, il n'a pas joué dans d'équipe de premier plan et n'est pas coutumier du très haut niveau. Mio Bacco, Werder Brême. La filiation avec Ter Stegen est évidente puisque les deux sont nés à Mönchengladbach. Bacco a la double nationalité japonaise et allemande. Il est revenu au Werder Brême après une année de prêt à Volendam mais n'est pas titulaire cette saison. Il a été international allemand dans toutes les catégories de jeunes. Sa cote est la plus faible des 5 gardiens suivis par Deco, 2 millions d'euros, selon Transfermarkt, et, comme la plupart des portiers allemands, ses réflexes sont exceptionnels. Mais il n'a que 20 ans et doit encore progresser dans d'autres domaines. Sifflé par les supporters du FC Barcelone lors du match face à l'Athletic Bilbao en août, Nico Williams a pris la parole, lui qui était proche de signer au FC Barcelone lors du mercato passé. Le 24 août dernier,
le FC Barcelone recevait l'Athletic Bilbao au stade olympique Luis Company, pour la deuxième journée de Liga. Si le Barça l'a emporté sur le score de 2-1, cette rencontre a également été marquée par les sifflets du public à l'encontre de Nico Williams. L'attaquant espagnol a été la priorité du Barça lors du mercato de cet été, mais est finalement resté du côté de Bilbao, où il a hérité du numéro 10. L'épilogue du feuilleton n'a pas plu aux supporters des Blaugrana, qui l'ont fait savoir au principal intéressé. Ce dernier a d'ailleurs réagi à cet épisode, en déclarant ce qui suit. « J'ai été surpris, pour être honnête, mais je n'y ai pas accordé beaucoup d'importance car il est normal de recevoir des sifflets quand on va au stade adverse, mais cette fois-ci, c'était dirigé contre moi personnellement. Ce n'est pas grave, je pense que c'est amusant tant qu'il n'y a pas d'insultes. Les supporters qui voulaient, c'est ça le football, et ça ne me pose aucun problème, a reconnu l'international espagnol. Mais comme le dit le dicton, à quelque chose malheur est bien. Car le refus de Nico Williams a permis à Barcelone de signer Dani Olmo, qui au jour d'aujourd'hui, a réussi à s'imposer comme titulaire en gagnant le cœur des supporters barcelonais. Cristiano Ronaldo a fait une blague à son ancien coéquipier de la Juventus Turin, Wojciech Szczęsny, après sa signature au Barça. Après la blessure de Marc-André Ter Stegen, Wojciech Szczęsny est sorti de sa retraite pour prêter main forte au FC Barcelone. Une recrue d'expérience pour les Blaugrana qui vont s'appuyer sur l'expérience du gardien polonais de 34 ans. Une décision qui n'a pas manqué de faire réagir son ancien partenaire de la Juventus Turin, un certain Cristiano Ronaldo, qui a été auteur d'une blague amusante envers son ancien partenaire. À l'occasion de la rencontre de Ligue des Nations entre la Pologne et le Portugal, les deux anciens de la vieille dame, Cristiano Ronaldo et Wojciech Szczęsny se sont retrouvés après le coup de sifflet final. L'occasion pour eux de discuter du transfert du portier polonais dans la Catalogne. Le néo-barcelonais a commencé en disant « Je joue pour Barcelone maintenant ». Ce à quoi CR7 a répondu « Je sais ». Ensuite, Szczęsny a demandé à l'attaquant d'Al Nassr de prendre une photo avec son fils, car il est l'un de ses fans. Ce à quoi le Portugais a répondu « Ne t'inquiète pas, je ne dirai rien à personne ». Il a par la suite demandé à son ancien collègue ce qui suit « Très bien, es-tu heureux? C'est incroyable, tu as pris ta retraite et tu vas dans un grand club. Un bel exemple de sportivité. » Iniesta conseille Lamine Yamal. À peine avoir pris sa retraite, l'ancien milieu de terrain rêve d'entraîner le FC Barcelone, son club de cœur où évolue le jeune Lamine Yamal à qui il a déjà d'ailleurs envoyé quelques précieux conseils. Andrés Iniesta a certes raccroché les crampons mais, dans un avenir proche, il espère devenir entraîneur, avec le rêve assumé de s'asseoir sur le banc du FC Barcelone. Dans un entretien à Mundo Deportivo, il a déclaré ce qui suit. « C'est un défi incroyable pour n'importe quel entraîneur, et surtout pour les techniciens qui ont été joueurs ici, qui ont une histoire derrière eux. D'ici là, sa deuxième carrière passera par des postes moins prestigieux. Andrés Iniesta aura sûrement besoin de quelques années d'expérience avant d'atteindre son objectif. Mais qui sait, la légende du Barça pourrait bien devenir le coach du tout jeune Lamine Yamal, destiné à porter les Blaugrana pour un moment. Ce n'est pas normal comparé à ce qu'il est d'habitude. Ce qu'il fait jusqu'à maintenant n'est pas normal, a encensé le champion du monde 2010. Iniesta s'adresse au clan Yamal. Le défi, c'est que son entourage et tous ceux qui l'accompagnent le guident dans son évolution. Il a 17 ans, il a toute sa carrière devant lui et ce qu'il doit faire, c'est continuer à prendre du plaisir avec cette joie et la liberté qu'il avait quand il jouait dans la cour de l'école. Pour cela, tous ceux qui l'entourent doivent l'accompagner pour que sa progression continue chaque année. Il devra se dépasser chaque année, c'est l'exigence qu'il aura au Barça et en sélection, ce n'est pas facile, a prévenu Andrés Iniesta. Un conseil que prendra sans doute en considération le jeune Yamal et tout son entourage.